Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur ASML? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les stats financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Droit au but, ici, on a déjà parlé de cette compagnie ici plusieurs fois. OK? Donc ici, on va vérifier rapidement ici le niveau de dette nette par action en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons en termes de dette nette par action en date d'aujourd'hui? Vu que c'est une compagnie européenne, très rarement, on va avoir la dette nette par action ici en quarterly. D'accord? Mais on va quand même aller vérifier. D'accord, on vérifie en quarterly. Elle n'a pas de dette nette, elle a du cash net. Donc, quand vous achetez cette compagnie-ci, vous trouvez à peu près 8 euros de cash ici par action. OK, ce qui n'est pas mal, ce qui est une bonne chose en date d'aujourd'hui. C'est-à-dire que notre prix ici doit être. Enfin, on gagne un peu. On a 8 euros de plus ici en termes de. Enfin, par rapport à la valeur de cette compagnie-ci. D'accord, parce qu'on a du cash net. OK, c'est-à-dire que si je paye 665 euros en date d'aujourd'hui, je vais trouver 8 euros de cash dans cette compagnie-ci. OK, donc c'est-à-dire que techniquement, si quelqu'un doit me vendre cette compagnie-ci, il doit également me vendre ce cash-là, un pour un. Alors, qu'est-ce que ça donne en date d'aujourd'hui par rapport au PER utilisé? Je ne vais pas me casser la tête, je sais que c'est 25 fois les bénéfices, je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Évidemment, il y a une certaine croissance, elle a un pricing power, etc. D'accord. N'oubliez pas également que ces clients sont très concentrés. D'accord, n'oubliez pas ça. Donc, ici, vous allez vous rendre compte que cette compagnie-ci, au prix actuel, par rapport aux prévisions futures, si on prend en considération ici, voilà, l'estimation des analystes, faites attention, cette estimation-là est très bonne. Enfin, ils ont à peu près raison depuis 2017. Avant cette période-là, c'était assez compliqué. D'accord. Et n'oubliez pas également que ça reste un secteur cyclique. Et on vend ici un outillage ici qui coûte très cher. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on rachète tous les mois également. OK? Ce qui veut dire que si on prend ça à 25 fois les bénéfices par rapport au prix actuel, 25 fois les bénéfices ici par rapport au prix actuel, et si on prend en considération les, les bénéfices nets attendus en 2025, si ça se réalise, parce qu'il faudrait même l'actualiser ici, comme je le dis toujours ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, on est légèrement sous-évalué. Et encore, quand on dit légèrement sous-évalué, on parle de 2025 ici. Hein. Ce n'est pas demain matin. D'accord? Donc, il y a ce risque-là également. Donc, on doit jamais demander une décote supplémentaire ici. Si vous achetez cette compagnie ici en date d'aujourd'hui et qu'elle vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2025 par rapport au prix actuel, c'est un rendement de 4,4%. C'est intéressant? Non. Le dividende en lui-même ici, il est safe, il y a de fortes chances qu'il continue à croître ici. Est-ce que c'est une opportunité d'investissement extraordinaire en date d'aujourd'hui? Je dirais que non. Ok, j'aimerais bien savoir ce que je disais à peu près à cette période ici, au point le plus bas. Je sais que j'ai fait plusieurs vidéos sur cette compagnie ici et je l'ai toujours trouvé un tout petit peu surévalué. Mais je sais également que je n'ai pas parfois pris le potentiel de croissance futur ici, qui reste à peu près une estimation ici. Il faut également voir il y a également la situation en Chine. Il faut également voir qu'il y a un programme de dépenses en capital énorme dans le segment des semi-conducteurs également ici. Donc ça pourrait être bénéfique pour les compagnies comme ASML. Dans tous les cas de figure, je pense que ASML, pour quelqu'un qui l'achèterait en date de juillet, n'est pas en train de Enfin, on ne va pas dire qu'il surpaye, mais il ne devait pas s'attendre à grand-chose non plus. Ok. Donc, idéalement, si on devait acheter cette compagnie ici en date d'aujourd'hui, on aimerait la voir ici à un prix qui n'implique pas une énorme croissance ici. Donc, disons, nous, qu'on cherche à peu près du 8% de rendement ici. Donc, on va se dire ici aux alentours de 366 à 400 euros par là. Ça pourrait être assez intéressant. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper ici. Et sachez que on ne prend jamais une décision d'investissement uniquement en se basant sur des chiffres. Ok. Toujours lire les rapports financiers, essayer de comprendre la dynamique derrière, poser surtout les bonnes questions. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium où généralement je partage 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent intéressantes, ainsi que les notes de suivi. C'est-à-dire que moi, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous présente la compagnie en question. Maintenant, si vous voulez l'acheter, vous lisez vos rapports financiers et vous posez les bonnes questions. OK? On est là pour y répondre, ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes. OK? En supplément de ça, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. OK? Et maintenant, vous avez également la possibilité d'avoir un discount supplémentaire sur les formations actuelles et à venir. Vous allez voir la page ici, vous pouvez aller regarder ça tantôt. Ok. C'est-à-dire que si vous payez pour le premier mandat d'aujourd'hui et que la formation, disons, normalement coûte, disons, 1 dollar, d'accord, si vous avez un discount ici de 60%, vous payez 0,4 dollars ici. C'est à peu près ça que ça veut dire. Donc, le premium est à part, les formations sont à part. Mais pour avoir le discount, vous devez être dans le premium. Ok. Aussi simple que ça et les places sont limitées. Donc, la top newsletter également en description de cette vidéo aussi où je partage vraiment les analyses sectorielles. Et je pense qu'on a déjà partagé l'analyse sectorielle, le segment des semi-conducteurs. Donc vous savez à peu près qu'est-ce qui se passe actuellement en date d'aujourd'hui. Ça vous donne à peu près une idée de comment est-ce que cette industrie-là se comporte. OK? Donc, ça reste une belle entreprise, très très belle entité.
qui donne rarement des opportunités d'investissement. D'accord? So, si ça vous intéresse, allez lire les rapports financiers, mais en date d'aujourd'hui, on va se dire que quand même 40 fois les bénéfices, même s'ils auront tendance à augmenter ici, en réalité, on n'a que de payer au moins, un peu moins que 25 fois les bénéfices de 2025. Attention, c'est un peu loin là. D'accord? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.